Vous êtes ambassadeur en France depuis seulement 5 mois. Alors, un contexte absolument inédit pour vous, des attaques sanglantes contre Israël il y a un an, une riposte massive contre le Hamas dans la bande de Gaza, suivie d'attaques aériennes intenses au Liban, et puis une intervention terrestre au Liban il y a quelques jours, un début d'intervention terrestre et cette immense incertitude concernant l'Iran. Mais avant cela, revenons à la genèse de ces deux fronts qui se sont ouverts. Le premier, il y a un an, lundi matin, le temps s'est arrêté en Israël. Tout un pays a rendu hommage aux victimes de ces attaques sans précédent contre l'État hébreu. L'émotion était grande partout dans le monde aussi, pas seulement en Israël. Cette date du 7 octobre est devenue un marqueur dans l'histoire d'Israël. C'est devenu un marque seulement dans l'histoire d'Israël. Je pense que c'est devenu une marque dans l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est passé le 7 octobre c'était des attaques barbares, génocidaires, qui avaient pour but de tuer tout ce qui était sur leur chemin. Qu'ils soient enfants, femmes, vieux, jeunes hommes, soldats, civils, étrangers. Ils voulaient simplement tuer tout ce qui était sur leur chemin. Et c'est le traumatisme le plus grave qu'Israël a vécu depuis la création de l'État. Et c'est le traumatisme le plus grave que le peuple juif a vécu depuis l'Holocauste. Une guerre a débuté immédiatement. Ça a été la réponse de Benjamin Netanyahou, une guerre dans la bande de Gaza, une guerre contre le Hamas. La guerre, c'est la seule voie possible, selon vous? Non, la guerre, d'abord, n'a pas débuté immédiatement. Et en plus, n'oublions pas, c'est une guerre qui nous a été imposée. Nous avons été attaqués. Nous répondons. Nous avons été attaqués par le Hamas de Gaza. Nous avons été attaqués par le Hezbollah le 8 octobre, immédiatement le jour d'après, du Liban. Et nous avons été attaqués par les Iraniens. Alors nous sommes attaqués, nous menons une guerre sur 7 fronts. Et ce n'est pas du tout notre choix. Ça n'a jamais été notre choix. Notre choix était de vivre en paix avec nos voisins et toujours de vivre en paix avec nos voisins. Et ce que nous essayons de faire, c'est justement de créer les conditions qui enfin mèneront à une stabilité qui pourra mener à la paix. Mais il y a aussi le choix de la diplomatie. C'est votre métier, c'est le cœur de votre métier. Ce sont des discussions, ce sont des cessez-le-feu. Dès le début, il n'y a pas eu volonté de négociation, notamment pour récupérer les otages dans la bande de Gaza. Non, je n'accepte pas cette définition. Je suis désolé. Vous savez, dans les négociations, il y a deux côtés. Le Hamas, Sinoir, clairement, préfère ne pas libérer des otages. Je sais qu'il y a vous savez, Israël est la démocratie la plus vibrante du Moyen-Orient, la seule démocratie au Moyen-Orient, mais une des démocraties les plus vibrantes du monde entier. Le fait que des gens dans la rue en Israël parlent de cela ne veut pas dire que c'est la réalité. Ça veut dire que c'est ce qu'ils pensent. Israël a fait énormément d'efforts pour trouver une solution, pour ramener les otages à la maison, chez eux. On a encore 101 otages. Aucun pays n'a eu tant d'otages dans leur existence. Dont on sait s'ils sont tous en vie ou non, on ne sait pas encore malheureusement s'ils sont tous en vie. On sait que certains d'entre eux ne sont pas en vie. On espère que la plupart d'entre eux sont en vie, mais nous n'avons pas suffisamment d'informations à ce sujet. Vous savez, c'est un traumatisme terrible de savoir qu'il y a des jeunes femmes là-bas. Il y a des jeunes femmes dont on ne sait pas ce qui leur est arrivé. On sait que c'est qui est arrivé. On le sait partiellement parce qu'il y a des témoignages de jeunes femmes qui sont revenues au bout de 2 mois. Et je ne peux même pas en parler parce que c'est terrible. C'est des choses qu'on... Mais vous comprenez que, par exemple, notamment, il y a une partie des familles des otages qui ne se reconnaissent pas dans cette politique qui est menée par le gouvernement avec le poids notamment des ultra-orthodoxes. Tout à fait. Je comprends totalement que les familles des otages puissent avoir une opinion qui peut être critique du gouvernement parce que c'est tout à fait normal. C'est leur droit. Et je serai le dernier, le gouvernement doit être les derniers à critiquer ce que pensent les familles des otages. Mais ça ne veut pas dire que des efforts ne sont pas faits. Des efforts sont faits. Et des efforts continuent d'être faits. Le fait est que Sinoir, qui a pris en otage toutes ces personnes, tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes femmes, préfère les garder comme une assurance de vie. Je voulais citer quand même l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, qui a déclaré il y a quelques jours chez nos quotidiens du Monde Israël gagne des batailles mais est en train de perdre la guerre. L'État hébreu doit passer de la force à la politique par un cessez-le-feu à Gaza. C'est quand même une voix qui se lève beaucoup, notamment au sein même auprès de vos alliés occidentaux. Mais, vous savez, un cessez-le-feu
Un cessez-le-feu à Gaza aurait pu avoir lieu il y a très longtemps. C'est pas nous qui avons initié cette guerre. C'est pas nous qui avons attaqué le Hamas. Alors un cessez-le-feu aurait pu avoir lieu dès que le Hamas aurait libéré les otages et dès qu'il aurait arrêté de tirer contre Israël. Nous nous défendons. Le Hamas veut essayer de nous détruire. Bon, maintenant, il ne reste plus rien, pratiquement militairement, des capacités du Hamas, mais nous nous défendons. Et nous nous défendons contre le Hamas, nous nous défendons contre le Hezbollah au Liban, et nous nous défendons contre l'Iran, qui aussi veut nous supprimer. Vous avez 2 fronts à présent. Est-ce que c'est tenable? La guerre, puisque ça s'est transformé en guerre dans la bande de Gaza, dure depuis 1 an. Vous avez énormément de jeunes appelés. Il y a une forme d'usure aussi dans l'armée israélienne. Nous avons 7 fronts. Mhm. Pas 2. Malheureusement, je vous rappelle que les Houthis nous attaquent aussi. Le Les Yémen. Irakiens, les milices chiites d'Irak nous attaquent aussi. L'Iran nous attaque aussi directement. Donc, c'est pas 2 fronts. C'est très difficile à maintenir, c'est très difficile à diriger, mais ça se fait. Et nous le faisons. Malheureusement, c'est pas quelque chose que nous avons choisi, encore une fois. Le fait que l'Iran ait décidé d'armer des milices autour de nous, d'armer des proxys autour de nous, et de nous attaquer par le biais, n'est pas quelque chose que nous avons choisi. Mais nous nous défendons et nous gagnerons, parce que nous n'avons aucune autre chance. À ce sujet, justement, l'ambassadeur d'Iran a dit sur notre antenne, l'Iran ne manipule pas le Hezbollah. Je vous propose de l'écouter, réagir, c'était hier. On sait qu'Israël a frappé donc le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh. Elle a éliminé des scientifiques iraniens, tout du moins c'est ce qu'on pense. Est-ce que vous craignez qu'Israël fasse de même avec des dirigeants de votre régime? En ce qui concerne la situation actuelle, on n'a rien comme la peur que de Dieu. Et nous croyons que l'Israël n'a pas et ne parviendra pas à faire régner ses intentions, ses malintentions en ce qui concerne l'Iran et l'intégrité nationale et territoriale iranienne. Malgré tout, le gouvernement se prépare à riposter en Iran après ces missiles qui sont tombés la semaine dernière. Oui, effectivement, nous allons riposter. L'Iran nous a attaqués 2 fois, une fois avec 350 missiles. Nous avons riposté d'une façon très proportionnelle et ils n'ont pas vraiment compris le message. Ils ont donc répété leurs tirs et ils ont tiré presque 200 missiles contre nous. Cette fois-ci, c'était seulement des missiles balistiques et leur but était vraiment de détruire et de tuer le plus de gens possible. Et là aussi, ils n'ont pas réussi. Mais vous savez, c'est des messages qu'ils doivent comprendre. Alors, on va leur faire comprendre ces messages d'une façon très claire. Une décision va être prise par le gouvernement israélien, comment exactement riposter. Et le but n'est pas ni de détruire le Liban, ni de détruire l'Iran, ni de détruire la bande de Gaza. Le but est de créer des conditions qui nous permettront de vivre en paix. Tout simplement, c'est tout ce que nous voulons. Ce que vous reproche notamment le droit international, le droit humanitaire, c'est d'avoir énormément de victimes civiles en poursuivant ce but. Vous savez, chaque guerre est terrible. Chaque guerre est terrible. Qu'elle soit à Gaza, qu'elle soit au Liban, qu'elle soit en Syrie, qu'elle soit en Iran, et bien sûr qu'elle soit chez nous. Chaque guerre est terrible avec des morts civiles. Mais encore une fois, je peux vous dire que l'armée israélienne fait tout ce qu'elle peut pour faire en sorte que les civils ne soient pas touchés. Malheureusement, on ne réussit pas toujours. Et notre but, encore une fois, est de ne pas toucher les civils. Notre but est de faire en sorte que le Hamas ou le Hezbollah ne puisse plus nous menacer. Mais monsieur l'ambassadeur, concrètement, au Liban et dans la bande de Gaza, et on sait, on a des bilans qui ne sont que ceux du gouvernement du Hamas, on est d'accord, on a quand même des bilans aussi au Liban, on voit les destructions d'immeubles que causent les raids aériens, on sait qu'il y a des centaines de victimes, pour ne pas dire plus, au Liban. Je n'essaie pas de dire qu'il n'y a pas de victimes. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que ces 2 organisations terroristes utilisent les populations civiles comme bouclier humain, et ils le font d'une façon très claire. En plus, ils le disent. Si vous vous rappelez, Haniyeh, que Dieu ait son âme, a dit d'une façon très claire au début de la guerre, nous avons besoin du sang des Palestiniens, des enfants palestiniens. C'est pour ça qu'ils utilisent justement les boucliers humains, pour faire en sorte que nous attaquions, en les attaquant eux, pour que nous touchions aussi des victimes civiles. Vous êtes ambassadeur en France depuis 5 mois. Est-ce que vous trouvez que la communauté juive est suffisamment protégée et soutenue par les politiques en France? Vous savez, il y a un antisémitisme qui a explosé après le 7 octobre, qui a un antisémitisme terrible, qui n'a pas seulement explosé en France, il a explosé dans le monde entier.
qui est une réaction peut-être politique, pas seulement à ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'on essaie d'étudier et de comprendre cela, et franchement, je peux vous dire que nous, en Israël, on a été choqués par cet antisémitisme pur. Mais ce que je peux dire au sujet de la communauté française et de la République française, c'est que je sais que la France fait énormément d'efforts pour faire en sorte que la communauté se sente en sécurité. Malheureusement, ce mouvement antisioniste est très fort. Vous regrettez quand Emmanuel Macron est sifflé, par exemple? Vous savez, Ce discours de... ce discours, quand il a été sifflé par la communauté dans le discours de M. Barnier, c'est vraiment une question des relations entre un président et ses citoyens. Moi, je représente ici l'État d'Israël. Alors donc, ça n'a pas vraiment à voir avec mes questions à moi. Mais ce que je peux dire, c'est que je sais que la France, la République française, le ministère de l'Intérieur, la police, les Français font en sorte que la communauté juive essaye de se trouver en sécurité. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur, d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. Merci à vous.